Sud Midi, le journal. Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Sen Radio. Sud Midi au sommaire, détention à Petersen. Les marchands ambulants manifestent à nouveau ce matin contre leur déguerpissement. Des magasins, cantines, tables ont été rasés par des bulldozers en raison des travaux du BRT. Très en colère, les marchands ont manifesté. La police est intervenue. Le point dans 12 heures avec Hadi Sen. Et puis nous parlons également de la grève en cours dans le secteur de la santé à l'appel des syndicats du secteur. Grève de 72 heures sur l'étendue du territoire. Le service est perturbé dans les hôpitaux et centres de santé. Seul le service minimum et les urgences sont assurés. Les travailleurs de la santé luttent pour la prise en charge de leurs revendications. La situation ce premier jour de grève à suivre dans ce 12 heures. Transfert décidé par la tutelle de la pharmacie dakaroise. L'affaire pendant devant la justice. La décision du tribunal du commerce attendue ce 31 mars. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal monte au créneau pour dénoncer le complot orchestré par le ministère de la Santé, la direction de la pharmacie et du médicament. Vous entendrez les précisions du docteur Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens dans cette édition. Nous parlerons également dans cette édition des cas de Covid-19. 6 nouvelles contaminations ont été recensées, dont 3 cas issus de la transmission communautaire enregistrée dans le département de Dakar. Hier, 2 cas importés ont été enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et puis en sport, football, qualification du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022 au lendemain de la victoire face à l'Égypte. Les réactions se poursuivent. On en parle largement dans la page sport. Ce sera avec Odile Minkila. Sud Midi. Bonjour à tous. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de cette édition qui nous mène directement à Petersen où de nouvelles manifestations ont été notées. La police est d'ailleurs intervenue pour disperser la manifestation des commerçants très en colère. Manifestation de protestation. Hier nuit, des magasins, cantines et autres tables ont été rasées par des bulldozers en raison des travaux du BRT. Sur place, nous retrouvons Hadi Sen. Bonjour. Bonjour Issegnan, vous l'avez dit, les marchands ambulants de Petersen ont encore manifesté ce matin, n'ayant eu aucune réaction des autorités après leur manifestation d'hier. Ils ont commencé à jeter des pierres aux forces de l'ordre qui ont vite riposté par des jets de grenades lacrymogènes. Je rappelle que les policiers sont en fonction depuis hier ici au niveau des sites. Un site méconnaissable, tout a été rasé par des bulldozers en raison des travaux du BRT. Autant dire que le marché Petersen n'existe plus. Un marché où des centaines de personnes trouvaient leur gagne-pain. Alors les marchands sont très en colère par le manque de respect et de considération des autorités. Ils n'ont pas reçu de sommation ni d'indemnisation alors qu'ils participent au développement de ce pays. Ils veulent juste avoir un endroit où poursuivre leur commerce. La situation est vraiment tendue car les marchands ne reculeront pas. Ils veulent coûte que coûte continuer leurs activités car, disent-ils, ce matin, nous n'avons pas envoyé la dépense quotidienne à nos familles. Ici, c'est toute notre vie. Donc, ils sont prêts à en découdre avec les forces de l'ordre jusqu'à trouver une solution. Pour le moment, la situation est maîtrisée mais peut dégénérer à tout moment. Les marchands, très déterminés en groupe par endroit, sont toujours présents ici à Petersen où les ferrailleurs ont pris d'assaut. C'était Hadi Sen depuis Petersen pour Sud FM Radio. Merci beaucoup Hadi Sen. Tension toujours donc au marché Petersen, marché qui a été rasé hier nuit. Les commerçants en colère ont à nouveau manifesté ce matin. Des commerçants qui réclament donc un autre site de recasement et des indemnisations des opérations en cours en lien avec les travaux du BRT. Le marché Petersen a donc subi hier nuit l'assaut des bulldozers, ce qui a suscité donc soulevé la colère des commerçants qui ont protesté ce matin. La police est donc intervenue. Hadi Sen est sur place. Grève dans le secteur de la santé. 72 heures de grève depuis ce matin sur l'étendue du territoire. Des perturbations dans les hôpitaux, autres centres de santé. L'Alliance Andgesem affirme que le mot d'ordre est bien suivi par les blouses blanches. Le président Mbalo Diakam affirme que les agents de
de santé respectent le mot d'ordre. Tous sont en lutte pour exiger le respect du protocole d'accord déjà signé. L'État doit respecter ses engagements, dit le président de Andegesse Mbalo Diatiam au micro de Rapsel Manuel. La grève a été largement suivie sur l'étendue du territoire national. Partout, nos camarades se sont retrouvés dans des quartiers généraux et pour solidariser ensemble et voir s'il y aurait des incidents. Mais de toute façon, ce que je peux dire, c'est que si vous allez à Dantec, à Basse-Ndao, dans les autres hôpitaux, à l'intérieur, dans les centres de santé, les postes de santé, presque le système est pratiquement à terre. Ça, je vous le confirme. Vos correspondants aussi pourraient vous rendre compte de cela. Mbalo Diatiam, pouvez-vous nous rappeler vos principales doléances? Pour l'Alliance, il s'agit de la signature du protocole d'accord en négociant le gouvernement, sanctionnant les négociations qu'on avait entamées depuis le 21 mai 2021. Il s'agit aussi d'ouvrir des négociations sérieuses sur le système de rémunération, comme le gouvernement, pour ne pas dire l'État employeur, l'a fait avec les autres catégories de professionnels de l'État. Le système sanitaire est paralysé, donc selon le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé, F2S également lutte. Chersek invite d'ailleurs l'État à respecter les engagements pris et à ne pas prendre en otage les populations dans les structures de santé. Seules les urgences et le service minimum sont respectés. Chersek et au micro de Rapsel Emmanuel. Sur l'ensemble du territoire national, en tout cas, nous venons tous de faire les points avec nos différents responsables au niveau des régions, que ce soit à Diourbel, à l'hôpital régional, que ce soit au niveau du district de Linguère, en allant à Matam, à Ranérou, et dans le sud, que ce soit à Ziguinchor ou à Kédougou ou bien à Sédhiou, le mot d'ordre a été largement suivi. J'ai eu aussi les camarades de Tambacounda et même du district de Tivaouane qui nous ont informés, et au pied de l'hôpital régional de Thiès. Ici à Dakar aussi, c'est la situation que nous avons constatée dans toutes les structures hospitalières, y compris aussi les centres de santé, que ce soit à l'hôpital général Idriss Sopoy, à l'hôpital de Dantec, à l'hôpital de Pikine, à l'hôpital de Fann. Le mot d'ordre a été largement suivi. Je ne parle même pas de suivi à 68%, mais c'est les activités, pour certaines activités ont même été arrêtées, y compris même les programmes opératoires dans certaines structures où on a différé ou complètement annulé ces programmes opératoires. C'est la même situation qu'on nous a raconté dans certaines structures hospitalières, des régions où même certains gouverneurs avaient voulu réquisitionner certains de nos camarades. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons dire que nous sommes entièrement satisfaits, c'est le premier jour déjà, et nous avons cette taux de réussite assez important. L'essentiel pour nous, c'est pas un problème même de nombre, c'est le problème de ralentir ou d'arrêter les activités au niveau des services. Et là, sur les points stratégiques, c'est nous-mêmes qui les contrôlons. Et si nous ne voulons pas que les structures fonctionnent, les structures ne fonctionnent pas. C'est ce que nous avons remarqué sur l'ensemble du territoire national. Le point donc concernant cette grève dans le secteur de la santé, une grève de 72 heures à partir de ce mercredi pour le respect du protocole d'accord déjà signé avec le gouvernement à l'hôpital de Diourbel. Le syndicat national de la santé du secteur social suit le mot d'ordre. Mastiam, chargé des revendications de ce syndicat, nous fait le point à Diourbel. Il est interrogé par Adam Ndiaye. Nos camarades ont observé le mot d'ordre. Vraiment, le mot d'ordre a été bien suivi au niveau de l'hôpital régional de Diourbel. Tous les camarades du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social sont en mouvement aujourd'hui. Et quels sont les différents points de votre plateforme revendicative? Les différents points de notre plateforme revendicative s'articulent autour de 4 points. Le premier point, c'est le régime indemnitaire. Deuxième point, c'est la situation statutaire. Le troisième point, le plan de carrière. Le quatrième point, collectivité territoriale. Ce sont les 4 principaux points que nous avons déclinés au niveau de notre plateforme revendicative avec la fédération des syndicats de la santé, F2S.
Une grève de 72 heures dans le secteur de la santé. Transfert décidé par la tutelle de la pharmacie dakaroise. L'affaire pendante devant la justice. La décision du tribunal du commerce est attendue ce 31 mars. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal monte au créneau pour dénoncer le complot orchestré par le ministère de la Santé et la direction de la pharmacie et du médicament qui veulent exproprier donc un pharmacien au profit d'un autre. Le syndicat appelle à une assemblée générale extraordinaire sous peu pour prendre des décisions sur la conduite à tenir face à de tels manquements. Dr Hassan Diop, président du syndicat qui faisait face à la presse, ses propos sont recueillis par Babacar Samb. Le syndicat des pharmaciens privés vous a convié à cette rencontre. C'est pour s'offusquer de la décision surprenante du ministre de la Santé d'abroger l'arrêté portant autorisation d'exploitation de la pharmacie dénommée Grande Pharmacie dakaroise, comme vous le savez bien, qui se trouve au plateau, donc à la place de l'Indépendance. Cette décision que nous jugeons illégale, selon nous, cette incohérence traduit de la part du directeur de la pharmacie une méconnaissance des textes qui organisent notre profession ou bien un manque de considération à l'égard de ces textes-là, et ce qui est grave pour un directeur de la pharmacie et du médicament. Et tout ceci relève que l'objectif ultime de la démarche de la direction de la pharmacie et du ministère de la Santé est d'exproprier un pharmacien au profit d'un autre. Parce que le seul objectif, c'est d'exproprier, en tout cas d'enlever la pharmacie dakaroise de ce local pour installer la pharmacie Nation sur le même local. Le syndicat des pharmaciens privés rappelle et insiste sur le fait que tous les pharmaciens sont d'égale dignité et que par conséquent, ils méritent tous le même traitement. Cette décision est d'autant plus déplorable pour nous syndicats et pour tous les pharmaciens membres du syndicat qu'elle foule aux pieds les lois et les règlements, mais également viole les principes de l'éthique et de la déontologie qui est chère aujourd'hui à la profession pharmaceutique. Le syndicat des pharmaciens privés en appelle à la responsabilité du ministre de la Santé et du directeur de la pharmacie, mais également au soutien des organisations de défense des droits des citoyens. Nous appelons tous les membres et sympathisants à se mobiliser pour faire barrage à cette décision unique qui constitue un précédent dangereux dans la profession. Et c'est dans ce cadre que le syndicat va convoquer dans les prochains jours l'Assemblée générale extraordinaire pour que les pharmaciens se prononcent sur les mesures à prendre. Et je dois dire que nous n'excluons pas de fermer les pharmacies pour que le droit soit rétabli. Dr Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens privés, des propos recueillis par Babacar Samb. Covid-19 au Sénégal, 6 nouvelles contaminations ont été recensées sur 1186 tests réalisés ces dernières 24 heures. Il s'agit de 2 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne, 1 cas contact et 3 cas issus de la transmission communautaire enregistrée dans le département de Dakar. Aujourd'hui, 31 patients sont encore sous traitement. Aucun décès, aucun cas grave n'a été notifié. Place à l'actualité sportive, actualité dominée par la qualification du Sénégal au Mondial du Qatar 2022. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issegna, c'est très bien ce que vous venez de dire. Le Sénégal sera bel et bien de la partie. Les champions d'Afrique ont décroché leur ticket du Mondial hier face aux Pharaons d'Égypte, vice-champion d'Afrique aux séances des tirs au but, 3-1. Sadio Mané au Qatar. Mohamed Salah va suivre la Coupe du Monde à travers le petit écran. D'ailleurs, le sélectionneur égyptien Carlos Queiroz a annoncé hier sa démission après l'élimination des Pharaons. Lendemain de qualification du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022, les prolongations se jouent dans les places publiques à Keur Massar où nous retrouvons Birama Ndiaye. Les commentaires vont bon train dans les lieux recevant du public ici à Keur Massar. Au lendemain de la qualification du Sénégal au Mondial Qatar 2022, les férus du ballon rond savourent la prestation des Lions. C'est le peuple qui a gagné.
c'est le match, c'est le football qui a gagné aussi. ba mu doon équipe bu dëmb ba mu doon mental li am dëmb du ko am kon équipe bi gis nañ ci maturité bu mat ak mental ba. S'agissant de la plainte des Pharaons contre la Fédération sénégalaise de football, ces Sénégalais rencontrés les invitent à faire preuve de fair play. Nous les invitons à faire preuve de fair play. Lorsqu'ils nous ont gagnés, nous n'avons pas pipé mot. Et puis nous avons constaté que ce sont eux les premiers à braquer des lasers sur les lions. Donc nous ne faisons que les rendre leur monnaie. Le football, c'est du fair play. Donc ça ne vaut pas la peine de porter plainte. Ils n'ont qu'à attendre la prochaine fois pour se qualifier au mondial. A signaler qu'au stade Abdoulaye Wade, beaucoup de supporters avaient des lasers braqués sur les Pharaons. Une manière pour ces Sénégalais de rendre la monnaie aux Égyptiens, qui avaient procédé de la sorte au match aller, disent-ils. Birame Ndiaye, le Sénégal au mondial, ainsi que le Ghana, le Cameroun, le Maroc et la Tunisie, les 5 représentants du continent africain. Zone Europe, on a déjà 12 qualifiés, Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Serbie, Suisse. À l'heure actuelle, l'Asie compte 5 qualifiés, Arabie Saoudite, Corée du Sud, Iran, Japon et le pays hôte, le Qatar. En Amérique du Sud, on a Argentine, Brésil, Équateur, Uruguay, au total 27 pays sur les 32. Il ne reste que 5 nations pour compléter le tableau des qualifiés. Rappelons que le tirage au sort de la Coupe du Monde Qatar 2022 est prévu vendredi prochain à Doha. Après la qualification au mondial, on passe à la préparation de la 22e édition de la Coupe du Monde. Le Sénégal va profiter des matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour préparer le mondial. C'est l'avis du journaliste Mamadou Koumé que nous écoutons. Bon, la préparation en elle-même va être très courte parce que le tournoi c'est novembre-décembre. Les gens seront en pleine saison. Quand vous prenez les joueurs, pour la plupart, ils évoluent en Europe. Mais peut-être que la préparation se fera avant. C'est-à-dire que dès le mois de juin, il y a les éliminatoires de la prochaine CAN. On ne sait pas encore avec qui le Sénégal va jouer. Je pense que ces matchs serviront de première préparation à l'équipe nationale de football. Mamadou Koumé, journaliste, ancien président de l'Association nationale de la presse sportive ANPS, les équipes qualifiées à la Coupe du Monde en poche chacune une somme colossale de 7,8 milliards. Donc, le Sénégal recevra sa part du gâteau. Cette manne financière devrait aider à éponger la dette due au club par la Ligue sénégalaise de football professionnel. Sentiment de Salif Diallo, journaliste à APS. Il est joint par Habs Elimanouane. Je pense que les fédéraux sont les plus outillés pour parler de l'utilisation de l'argent, mais on sait ce qui manque dans le football sénégalais, tout le monde le sait. On sait que nos clubs n'ont pas beaucoup d'argent. La Ligue sénégalaise de football professionnel, qui a été créée entre autres par la Fédération de football, traîne des ardoises vis-à-vis des clubs. Je pense qu'il faut éponger ces dettes-là. Ensuite, il faut investir dans les infrastructures. La Fédération, en rapport avec la FIFA, veut réhabiliter le stade de Mbodiop. Il faut penser à ce stade-là. Mais aussi, il faut penser aux infrastructures externes. Parce que Dakar, il y a peut-être assez d'infrastructures, mais la fédération peut aider certaines ligues régionales à disposer de gazons synthétiques pour pouvoir jouer au football. Mais aussi, je pense que c'est important, si la fédération peut arriver à trouver aussi un hôtel fédéral, un hôtel où l'équipe A, l'équipe nationale A, pas seulement les équipes des jeunes et les équipes féminines, mais là où l'équipe nationale A peut aussi se regrouper. Je pense que c'est extrêmement important. Le Sénégal dépense beaucoup d'argent pour les stages de l'équipe nationale A. Mais si la fédération trouve un hôtel, construit un hôtel fédéral, ça peut permettre à la fédération d'économiser de l'argent. Salif Diallo, journaliste à APS. Donc, Isegnan, c'est fini pour cette page des sports. Merci beaucoup, Odile Minkila.